Enzo, tu peux fermer la porte. Bien sûr. Bonsoir à tous. Alors, avant de commencer le conseil, comme la dernière fois, le conseil est filmé et sera probablement diffusé ultérieurement sur une chaîne YouTube. Thomas, est-ce que tu es d'accord à ce qu'on filme la séance ou tu fais du départ à début? Oui. Pour les personnes du public, c'est pas orienté vers vous, donc pas de risque. Merci Thomas. Donc je vous propose d'ouvrir la séance du conseil municipal. Merci à tous pour votre présence. Nous allons faire l'appel et je vais vous faire signer l'émargement au passage. Qui veut être secrétaire de séance ce soir? Pas toujours Béatrice, elle a fait 2 fois consécutif. Quelqu'un veut l'être? Merci. Enzo? Oui, parce que ça va falloir s'y mettre. Enzo, si je vais trop vite, tu le dis. Tu vas trop vite. Alors, Raphaël Gwenaël présente. Florian Blanc-Cuisine. Présent. Alexandre Guibert. Présent. Romain Raffonneau. Oui, présent. Laura Doutre. Présente. Michel Berthaud. Présent. Béatrice Guibert. Présente. Claude Châtaignier. Présent. Pierron Benoît. Absent excusé, a donné voix à Gwenaël Rattel. Présent. Ah oui. Benoît. Alexandra Sauvestre.
Absente excusée, elle arrivera peut-être plus tard. Elle a donné le pouvoir à Florian Burguisi. Marielle Lacombe. Sophie Garrido, présente. Christiane Chavez, présente. Hugo Forgy. Présent. Enzo Guélet. Présent. Marc Israël, absent excusé, a donné pouvoir à Cluzo Christiane. Christelle. Pardon. Non, c'était pour le pouvoir de C'est moi, faire pardon. Éric Tarif, Présent. Christelle Cluzo, présent. Morgane Lafont. C'est Cluzo ou Cluzo? Cluzo. Excuse-moi. Alors effectivement, il y a une faute Il y a d'écriture. quelque chose. C'est LOU. Alors est-ce qu'on valide le pouvoir? On va le voter. Donc, on enlève le pouvoir de Marc Israël, s'il te plaît. Ok. Merci Béatrice. Alors, avant de commencer l'ordre du jour, je vous propose d'adopter le procès-verbal du conseil précédent. Y a-t-il des remarques? Oui, il n'était pas mentionné sur l'ordre du jour. Effectivement, on le vote systématiquement. Oui, il faut que ce soit juridiquement, il faut que ce soit indiqué. On le reporte au prochain conseil. Il n'y a pas de Oui, problème. non, mais c'est pas ça, mais que la prochaine fois, que ce soit mentionné. Autrement, il y a d'autres erreurs. Alors, il faut savoir, soit on en parle, soit on n'en parle pas. Non, mais je veux dire, on en parle, oui, mais ce que je voulais vous dire, c'est que juridiquement, il faut que ce soit inscrit sur l'ordre du jour. Ouais. Donc, on en reparlera la prochaine fois, du coup. Oui, d'accord, mais alors après, on ne peut pas parler Ben non. de Ben l'intégralité. non, parce que juridiquement, on n'est pas dans les clous, donc non. Sauf si vous en parlez dès le départ. Non, on le fera la prochaine fois. On le met au vote le prochain conseil. Non, ça, je peux le Pas sur le prochain. Oui, oui. Le Donc en procès-verbal, fait, le PV, la séance qu'on a fait le 31 mars, Oui, donc en fait, c'est caduc pour l'instant. pour l'instant. C'est gagné. Concernant, On va pas le On l'a voter pas ce soir. adopté ce soir. d'accord, donc ça veut dire que concernant les indemnités, entre autres, c'est pas pris en compte, vu que ça n'a pas été voté. Sur la baisse. Ça a été validé. Oh, c'est- par- oui. oui. Oui, au niveau de la préfecture, c'est pas bon. Si le contrôle de légalité a validé la délibération. Sauf que juridiquement, c'est pas bon parce qu'il y a des couacs. La modification a été faite. Non, 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 mais vous marquez, non, mais on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler. Donc il y a des choses qui ne vont pas. Je sais de quoi vous parlez, ça a été corrigé, la coquille. C'est quoi la coquille? Les 550 au lieu de 500. Non, c'est pas ça. Il y a une autre coquille. Oui. Donc, juridiquement, voilà. Ça a passé le contrôle de légalité. Ah bon? Oui. Et alors, franchement, il y a un problème. Hein, parce que juridiquement, il y a des mots que vous avez mentionnés qui ne sont pas bons. Ça a passé le contrôle de légalité. Oui, mais c'est pas bon. Mais dites-le à la préfecture. Non. Bah, si. Si la préfecture passe le contrôle de légalité, est-ce que c'est connu? Non. Bon, de toute façon, on le votera la prochaine fois. Du coup, on va passer au premier point de l'ordre du jour, le vote du Conseil financier unique du budget principal des comptes de la commune. Que vous avez à l'écran, vous l'avez tous reçu sur vos boîtes mail avec la consultation pour ce soir. Vous l'avez tous normalement étudié, donc y a-t-il des remarques? Pas de remarques? Nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions pour le... C'est Michel. Ah, oui.
Donc je vais sortir de la salle. Et je vais laisser la parole au président, enfin, ça sera le doyen de la séance, donc le doyen c'est Michel Berton, qui va prendre le relais sur la partie finance. Et une fois que tout est voté, vous pouvez me intégrer ou pas. Je te laisse un Oui, bonsoir. Nous allons procéder donc à ce vote. Est-ce qu'il y aura des abstentions? Des pour? Des contre? Maman Bess. Est-ce qu'il y a des questions? C'est voté? Ok. Excusez-moi. Oui. Tu me fais signe quand c'est bon. Deuxième point de l'ordre du jour, le vote du compte financier unique du budget annexe, c'est-à-dire le budget assainissement. Donc pareil, je vais laisser la parole à Michel et je vais sortir de la salle. Nous allons renouveler. Donc, il y a des abstentions. Des pour? Des contre? Merci. Troisième point, l'affectation du résultat du budget principal 2025. Thomas, pareil, je sors pour l'affectation. Hein? Michel, je te laisse prendre la parole. Y aura-t-il des abstentions? Des pour? Des contre? Merci. Quatrième point de l'ordre du jour, affectation du résultat du budget annexe assainissement 2025. Comme pour les points précédents, je laisse la parole à Michel. Y a-t-il des abstentions? Des pour? Des contre? Merci. Ah oui, d'accord. Point suivant, on va voter le taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année 2026. Pareil, tout le monde l'a eu sur sa boîte mail avec la convocation. Je considère que oui. Donc pour 2026, Thomas, est-ce que tu peux l'afficher avec moi s'il te plaît? Bon, sinon, c'est pas grave, tout le monde l'a eu. Les taux de référence 2026 fournis par la finance publique. Donc, la taxe foncière sur le bâti est de 32,32%. La taxe foncière sur le non-bâti est de 50%. La taxe d'habitation est de 9%. Pour 2026, je propose à ce que on maintienne les taux communiqués et qu'on ne fasse aucune augmentation de taux. Est-ce que je dois sortir pour ce vote? Oui, je peux.
respecter les codes de l'équipe. Donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques? Bon, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des contre? Et des pour? Nous allons passer au vote du budget primitif de la commune pour 2026. Y a-t-il des remarques sur ce budget primitif? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Madame, trois contre. Y a-t-il des pour? C'est bon? Point suivant, le vote du budget primitif pour l'assainissement 2026. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des abstentions? Des contre? 3 contre, un pour. Les pour? 15 pour. Le budget est validé. Point suivant. Donc, lors du conseil président, nous avons nommé les membres du CCAS, donc les élus du conseil municipal. Nous allons devoir nommer des administrés, membres du CCAS. La question de ce soir, c'est de savoir si quelqu'un veut proposer une liste d'administrés ou si on lance un appel à candidature. Donc, je vous laisse la parole pour connaître votre position. Vous ne voulez pas imposer quoi que ce soit. Madame Cluzot, vous avez des administrés à proposer? Non. Monsieur Tarif? Non. Madame Martin? Monsieur Châtelier? Un appel. Y a-t-il une liste à proposer? Ça peut faire un peu plus. Qui est pour lancer un appel à candidature? Donc 16 pour. Bon. Donc nous allons lancer l'appel à candidature dès demain. Et après, on fera, si on a plus de 6 personnes, on fera un tirage au sort en conseil municipal pour que tout le monde soit présent. Il nous faut 6 administrés. Et comment vous allez faire l'appel? Comment? L'appel, vous allez faire comment? L'appel, on va le faire sur les réseaux et en voyage. Parce que tout le monde n'a pas les réseaux. Donc... Personnes s'abstiennent, je veux dire, ou sont contre. Oui, vous vous abstenez? Sur les deux. Estelle aussi. Non, elle a noté. D'ailleurs, pour la partie boitage, si vous voulez nous aider à boiter, ça sera avec plaisir. Une petite erreur s'est glissée lors de notre dernier conseil. Il y a eu du mouvement dans la désignation des délégués. Donc nous devons voter un certain nombre de délégués. Notamment les délégués du SDEG. Pour les délégués du SDEG, il nous faut un délégué au SDEG et 2 représentants aux clés, à la clé. Donc on va devoir revoter par bulletin secret. Je maintiens la candidature de Claude Châtaignier en tant que délégué et pour les représentants, je propose Benoît Piron et Michel Berthaud. Est-ce qu'il y a d'autres candidats?
Je te laisse passer. Prends les nuls. Ça, c'est les candidats. Et après, pour les débutants, s'ils veulent rajouter des noms, ils viendront chacun. Ah, ben oui, bien sûr. Non, non, s'il te plaît, parce que j'ai le temps. Ah, mais on aura fait tout. Ouais, mais 3 ans, tiens, je vous montre que la voix des c'est le vent, je pense. Dani, les candidats Un pour moi et un pour vous. Tout le monde a voté? Oui. Je vais compter les bulletins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, il y a pas alors, la proposition déléguée, Claude Châtaignier et les 2 représentants couplés. Un vote. Claude Châtaignier, Benoît Pierron, Michel Berthaud. Claude Châtaignier, Benoît Pierron, Michel Berthaud. Ah oui, pardon, Il y a une rature sur le. Claude Châtaignier, Benoît Pierron, Michel Berthaud. Je vais le Claude Châtaignier, Benoît Pierron, Michel Berthaud. Claude Châtaignier, Benoît Pierron, Michel Berthaud. Un blanc. Un autre blanc. Un autre blanc. Claude Châtaignier, Benoît Pierron, Michel Berthaud. 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 Donc, il y a 15 voix pour la proposition. Délégué Claude Châtaignier, représentant Benoît Pierron, Michel Berthaud. 3 blancs et 1 nul.
Il y a 14. Il y en a 14. Donc, tu viens de dire 15 et 14. Je pense que tu t'es. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14. 14, 1 et 3. Donc Claude Châtaignier est délégué au SDEG. Benoît Pierron et Michel Berthaud sont à la clé, représentants à la clé. Nous allons passer au point suivant, la nomination d'un délégué des délégués au syndicat des eaux des Blayais, du Blayais. Donc la dernière fois, on avait voté pour un délégué, mais en fait, il faut 2 délégués. Donc nous sommes obligés de revoter. Donc, j'avais proposé la candidature de Jean Cuisy, que je maintiens, et en deuxième délégué, je propose Hugo Forgy. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats. On va passer au vote. Oui, je vais passer les... Merci. Moi, il a mis Tout le monde a voté? Oui. C'est bon? Florian Biancuisi et Hugo Forgy. Blanc. Blanc. Florian Biancuisi et Hugo Forgy. Florian Biancuisi et Hugo Forgy. Florian Biancuisi et Hugo Forgy. Blanc. Florian Biancuisi et Hugo Forgy. Florian Biancuisi et Hugo Forgy. Florian Biancuisi et Hugo Forgy. Florian Biancuisi et Hugo Forgy.
Florian Biancuisi et Hugo Forgy. Florian Biancuisi, 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 Hugo Forgy. Florian Biancuisi et Hugo Forgy. On a 3 blancs. Et 15 pour Florian Biancuisi et Hugo Forgy. Donc, Florian Biancuisi et Hugo Forgy sont élus délégués au syndicat des eaux du Blayais. Nous passons à la nomination des commissaires du CCID. Donc, le CCID, c'est la commission qui revalorise l'impôt foncier. Des personnes se sont automatiquement présentées en mairie pour être candidates. Du coup, nous avons une liste de candidats à vous soumettre. Donc, nous avons Sébastien Arnaud, Jacques Lesca, Jean-Louis Macot, Myriam Chiron, Marine Jonis, Lionel Dumonteil, Christian Rey, Nathalie Desarnaud, Marie-Hélène Reculé, Sabrina Châtaignier, Béatrice Guibert, Enzo Guélé, Claude Châtaignier, Alexandra Sauvestre, Christiane Chavez, Florian Biancuisi, Alexandre Guibert, Youssef Benhamar, Charles Lacour, Sylvie Guiberneau, Michel Berthaud, Benoît Pierron, Pierre Sillou, Joël Aon. Sachant que nous allons proposer cette liste à la trésorerie, et c'est la trésorerie qui ne valide pas les candidats. Il y aura 12 titulaires et 12 suppléants. Autrement, on peut le voter à la main levée, celui-ci? Non, à bulletin secret. Donc on fait un tour de table. Bulletin secret. Il y aurait un bulletin secret. Comment ces personnes ont su ce qui c'est vous qui les avez démarchés ou c'est vous qui sont venus de là? Ils sont venus de leur panguet, ils tiennent une liste à l'accueil. Mais comment ça s'est diffusé cette information? Alors, pour être honnête, même moi je ne la connaissais pas cette commission, ce sont des gens qui sont. Ouais, mais il y a une C'est déjà l'an dernier. Il y en a qui étaient déjà. Vous pouvez proposer une liste. Non. Moi, je dois juste proposer une liste à la trésorerie. Cette liste que vous avez fait, par quel biais? Du recueil à l'accueil de la mairie. Oui, mais Ils sont venus spontanément se présenter pour dire qu'ils voulaient vous avez participer. fait une demande, recherche. Bah non, regardez les Mais comment on peut savoir que. Mais demandez à M. Chartier, parce que M. Chartier s'est aussi mis dessus. Enfin, avait aussi demandé, M. Lesca. Et donc demandez-la, après on a procédé par rapport à votre inscription. Non, parce que vous avez l'air de mettre en doute ma. Non, c'est pas ça, non, c'est Je vous le dis. savoir comment vous avez eu les noms. C'est pas savoir Alors, recueil à l'accueil de la mairie. Donc, c'est pas- Parce que nous, on n'a pas eu cette information. Alors, vous l'aviez, alors vous, pour le coup, vous l'aviez en plus sur Non. la convocation. Non, mais avant. Donc, il fallait, Ça, c'est- non, mais vous renseigner. Non, mais savoir c'est ce pas que- ça, ce que c'est pas parler de la convocation. En amont, il y a bien un acte de temps qui se sont écoulés. Non, il n'y a aucune obligation. Je n'ai pas besoin de faire un appel à candidature pour cette commission qu'on me demande. Je pourrais moi-même, vous pouvez me préparer une liste de noms, on le soumet au vote et on le remet à la trésorerie, celui qui a la majorité. Vous l'avez là-bas? Pardon? Vous en avez? Oui.
vote de Benoît. Juste de vote. Enzo, c'est bon? Je vais dire liste complète, hein. Je ne vais pas réénumérer tous les noms et prénoms. Voilà. S'il y a rature, le contenu, je vous dirai. Donc, liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Non. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Blanc. Liste complète. 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 Deux blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 pour la liste complète. Donc, nous allons communiquer la liste complète à la trésorerie pour qu'elle fasse son choix entre les titulaires et les suppléants. Point suivant, nomination des délégués pour le syndicat du Val de Saïd. Je propose, alors il nous faut 2 titulaires et 2 suppléants. En titulaire, je propose Laura Doutre et Alexandra Guibert, et en suppléant, Sophie Garrido et Béatrice Guibert. Y a-t-il d'autres candidats? Titulaire Laura Doutre et Alexandra Guibert, suppléant Sophie Garrido et Béatrice Guibert. Pas d'autres candidats? Enzo, c'est bon? Mais non, t'es liste. C'est comme les autres d'avant, c'est on choisit blanc pour liste. Pas blanc, si tu veux rajouter quelqu'un.
On va voter. Neuf. Mais oui, forcément. Il y a quelqu'un qui a pas voté? J'ai 17 bulletins à je recompte. Hein, parce que là, j'avais 2 bulletins pliés ensemble, donc ça compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, donc 17 bulletins en tout. Donc le bulletin double, Thomas, sous ton contrôle, c'est 2 blancs, il n'y a rien d'autre, ça compte 1 blanc. Un blanc. Sophie, tu peux traduire la graphe? La graphe, s'il te plaît. On va les agrapher avant de continuer. Donc là, il y aura. Je les aggrappe ensemble. Alors, 1 pour la liste, 2 pour la liste, 1 blanc, 1 pour la liste, 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 1 pour la liste et 1 pour la liste. Donc nous avons 2 blancs, une abstention. Et 15 pour la liste proposée. Donc, les délégués du syndicat du Val-de-Saille en titulaire, nous avons Laura Doutre et Alexandra Guibert, et en suppléant Sophie Garrido et Béatrice Guibert. Point suivant. La communauté de communes nous demande de lui donner la délégation pour l'ADS. Désolé. Tac, tac. Je vais vous faire circuler le document, c'est un arrêté municipal, donc on a besoin de voter pour ou contre la délégation de pouvoir à la communauté de communes. Je vous laisse consulter et le partager. Oui. Je l'aurais lu comme ça. Ouais, si tout le monde est d'accord, tout le monde doit le lire. Je vais le lire, Je vais le lire. donc, Romain va vous lire la proposition d'arrêté, parce que j'ai mal à la gorge. Alors, arrêté municipal portant sur la délégation de signature aux agents de la communauté de communes Latitude Nord-Gironde, CCLNG,
pour assurer le bon fonctionnement du service commun d'administration du droit des sols, l'ADS. Donc, vu d'une part le Code général des collectivités territoriales dans son article L5211-4-2, la loi Allure du 24 mars 2014 mettant fin à la mission d'instruction des droits du sol de la DDTM au 30 juin 2015 pour les communes disposant d'un plan local d'urbanisme et au 31 décembre 2016 pour les communes disposant d'une carte communale. Le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L423-1 et R423-15, la délibération du Conseil communautaire en date du 19 mai 2015 portant sur la création du service mutualisé d'instruction des demandes d'autorisation du droit des sols, ADS, la délibération du Conseil municipal en date du portant sur l'adhésion de la commune au service ADS mutualisé au sein de la communauté des communes Latitude Nord-Gironde, CCLNG, la convention confiant à la CCLNG l'instruction des actes et autorisations relatifs à l'occupation du sol, fixant les engagements de chacune des collectivités signataires et notamment les conditions financières de l'exercice de ces missions, l'arrêté du président de la communauté de communes Latitude Nord-Gironde en date du 8 avril 2026, désignant les agents recevant les délégations de signature dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation du droit des sols. Arrêté. Article 1. Madame le maire décide de donner une délégation de signature afin de mener à bien l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation ou l'utilisation du sol. Article 2. Délégation de signature est donnée sous la surveillance et la responsabilité du président de la CCLNG à Monsieur Michael Tourneur, directeur général adjoint des services, DGAS, de la CCLNG et responsable du service instructeur du droit des sols au service instructeur mutualisé de la CCLNG. Monsieur Raphaël Lard, directeur général des services, DGS, de la CCLNG, signataire en l'absence du DGAS, à l'effet de signer les actes et documents ci-après énumérés. Demande de pièces destinées à compléter les dossiers, lettre de notification et de prolongation de délai, tout autre courrier nécessaire dans le cadre de l'instruction à l'exclusion de la décision, tel que mentionné au Code de l'urbanisme aux articles R-421-1 et suivants. Article 3. Les dispositions du présent arrêté sont immédiatement applicables à compter de la date de signature mentionnée sur l'arrêté. Article 4. Le maire peut mettre fin à la dite délégation après réalisation et notification au président de la CCLNG d'un arrêté de retrait des délégations de signature précisées à l'article 2. Article 5. Le présent arrêté est appliqué en mairie à compter de sa signature. Le présent arrêté sera notifié au président de la CCLNG qui informera en suivant les intéressés désignés à l'article 2. Copie du présent arrêté sera transmise à Madame la sous-préfète de l'arrondissement de Blaye, Monsieur le président du tribunal administratif, Madame la présidente du SCOT Cubzaguet-Nord-Gironde, Scott et Monsieur le président de la communauté de communes Latitude Nord-Gironde. On va procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Arrivée d'Alexandra Sauvette à 19h17. On est en train de procéder à un vote. Du coup, on va utiliser ton pouvoir puisque tu as entendu la lecture. Ça me convient. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Y a-t-il des pour? 18 pour. On arrive au dernier point de l'ordre du jour, tarif de location de l'aire de la lagune. Alors, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de tarif de location. Nous proposons de mettre des tarifs de location pour les hors communes. Depuis 1 mois et demi que nous sommes installés, nous sommes énormément sollicités par des associations, par des forains, par des... c'est quoi, c'est de l'événementiel
pour louer pour revenir exposer sur notre lagon. Donc on s'est dit que l'occupation du sol peut abîmer notre terrain, donc on va faire payer une location aux entreprises de la commune et hors commune. Donc voici la proposition que vous avez eue sur vos boîtes mail. Donc pour les particuliers, les associations de la commune, la lagune reste gratuite. Pour les entreprises, nous proposons une location de 100 €. C'est pour un week-end, hein. C'est marqué au-dessus. Hors commune, particuliers, associations et entreprises, un tarif de location à 180 €. Un chèque de caution sera demandé de 300 € au cas qu'il y ait beaucoup de dégradation et de déchets laissés sur l'air de la laine. Même pour les assos de la commune, beaucoup des assos. Non, Non, justement. la caution, et que pour les oui, parce que alors ça a vocation à évoluer. Hein. On ose imaginer que les associations de la commune et particuliers entretiennent la lagune parce qu'ils y habitent. Si jamais il y a trop de dégradation ou de dommages, on ne vient pas pour une caution. Monsieur Tarif. Pour les réunions de dimanche, le rassemblement de voitures, nous allons être obligés de ramasser toutes les ordures. Les vôtres ou celles de la veille? De la nuit, sûrement. Ah, de la Parce nuit. que nous, quand on Moi, je suis passé samedi. à 8h30 dimanche, elle est partie. Donc on a fait les photos. Donc on a ramassé, bien sûr, parce qu'on est sensibilisé. Ouais, moi je sais, mais j'ai remarqué, alors après, je ne sais pas si je suis guidé, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais un événement de voiture, je suis obligé de ramasser. Non, c'est. Alors après, je suis reparti. Non, je n'ai pas dit spécialement moi. Hein. Je vais répondre, M. Tarif. Donc, à chaque fois, ça fait 2 fois que vous êtes sur la lagune pour votre expo de voiture depuis que nous sommes élus. La fois dernière, on en avait échangé au conseil. Hugo Forgy était passé lui-même le samedi soir à ramasser tout ce qui était dans les... C'est pas le samedi soir, c'est la nuit. Oui, mais on en a parlé au conseil précédent et vous aviez dit que la lagune était propre le dimanche matin. Oui, le dimanche matin, oui. Voilà. Mais donc là, désolé, après, c'était propre samedi. Mais c'était pareil avant, hein. Dans l'ancienne mandature, c'était pareil. Hein. Donc Ah, donc. S'il y a quelque chose à voter, prends Non, Écoutez, je suis sortie d'Alexandra Sauvestre. c'est pas une question que ce soit en place, mais dans l'ancienne mandature, c'était pareil. Donc je disais aussi Ah, vous pensez que. Non, alors je pense pas que vous soyez. Et les WC parce qu'on a qui la même sont chose. déplorables. Oui, on a la même chose au kiosque, c'est récurrent. J'en ai surpris un qui était monté sur la poutre en train de vulgairement chier. Récemment? Oui. Ah, oui, d'accord. Alors j'ai dit, tu dis rien, il y a tout le temps. C'est incessant, le dernier était couvert de neige, vous avez démonté les cailloux de la route, enfin tout à Non, mais bon, sur les marches. Qu'est-ce qu'il faut faire? Passer la nuit Parce que moi, je suis passé samedi vers 18h et il ne peut pas être là. Donc après, c'est partout, hein, c'est partout. Le kiosque est dans un état lamentable lundi matin avec des poches de McDo. Il y a un amas de cailloux qui a été après, patché dans le bon, kiosque. de faire un petit affichage, vous savez, en plastifié. Pour les sanctions. Non, pas sanction, mais dire, voilà, garder l'endroit propre. Oui, plastifié. ça mange pas de sang, mais je suis pas certaine de le faire. Non, Tu n'as pas besoin de le faire, on est bien d'accord. Ça dépend le public aussi qui est visé, parce que Celui qui était en train de c'est parfois un défi quand de c'est des déféquer jeunes, sur des la trucs comme poutre, ça. lui, je pense qu'on peut lui écrire Il sur n'est une pas en train de banderole. déféquer, il était vulgairement en train de chier. Faut le dire vulgairement. Où est-ce que c'était à la lagune ou là? Non, sur la poutre, il était monté sur la poutre. Tu l'as vu? Ben oui, je l'ai vu. Donc tu peux dire qui il est. Ah, mais je le connais Tu ne pas. connais pas. Ah non, 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 je Oui, le mais connais c'est pas. un jeune, c'est drôle. Comment? C'est un grand mignon, quoi, c'est un jeune. Oui. Oh, je sais pas, moi, il avait une photo, 14. Non, Ah, non, c'est interdit. On n'a pas le droit de prendre la photo. Oui, On n'a pas le droit de. oui, mais en fait, il n'a pas le droit de chier sur Non, moi. parce qu'il est en nudité. Il est en nudité. En plus, Oui, tout à fait. Ah oui, parce qu'il fait pas ses besoins en avant pantalon. c'est rare. À moins qu'il ait une gastro.
Oh, Il est retellement On verra. C'est dommage que ça aurait pas suivi le- Donc voilà, est-ce qu'il ne serait pas bien de faire un affichage? Enzo le note et Ouais, effectivement, on va plastifié. faire un affichage. Garder l'endroit propre, Ouais. voilà, ça ne mange pas de pain, et puis il y a des sanctions pénales aussi. Ah, ça oui, d'accord avec lui. Donc marquer, voilà, Faire un petit rappel, un petit rappel de pénalement que si vous êtes, si il y a des caméras, mais donc voilà, bien orienté. Non, bah non, ils sont malins. Et puis c'est récurrent. hein. Donc, alors, je ne sais pas, je sais que c'est à côté de vous. Non, mais c'est pas votre thème. Je vous propose de. Enfin, y a-t-il d'autres remarques ou des Oui, questions? pour les associations, je veux dire, de la commune, est-ce qu'on doit apporter une caution? Non, Madame Puzot, c'était la question. On a dit non. D'accord. Parce qu'on part du principe que nos assos respectent leur environnement, leur patrimoine. Si jamais il y a débordement et dommages, on sera amené à modifier cette Donc, délibération. en définitive aussi, vous incluez dans la location les WC. Non, on va pas vous Non, donner non, raison. Dans les responsabilités. Non, Je je veux prends dire, les voilà, c'est ça, responsabilités. voilà. Dans la caution, ça couvre la. Ah oui. Oui, mais vu qu'ils n'en donnent pas, c'est ça. Vous en donnez pas. D'accord, donc c'est juste pour savoir s'il y a des vibrations au niveau des WC, est-ce que ça inclut la caution? Non, Parce que je trouve que ça on fait- est conscient du problème, donc on ne peut pas vous imputer la responsabilité Non, de l'état des sanitaires. on parle même, si tu loues hors commune, par exemple, tu payes 300, on ne peut pas imputer le chèque de caution sur les toilettes, puisque ce sont des toilettes publiques qui sont ouvertes. Oui. Ça, on ne peut pas. Et bon, elles sont données propres, donc elles demandent. Oui, mais ça reste public. Même si la Oui. ville est louée, on ne peut pas interdire l'accès au public de venir dans les toilettes. Ce sont des toilettes publiques. Parce que s'ils peuvent venir hors événement et venir jouer au parc, c'est toujours délicat. Oui, C'est compliqué. on ne peut pas privatiser les toilettes publiques. Non, non, je sais. D'autres remarques, d'autres questions? On passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des contre? Des pour? 18 pour. Est-ce qu'il y a un carnet de commande pour ça? Madame Garrido, qui s'occupe des réservations de salles et aires de la lagune. En prenant en compte les éléments. Bien sûr. Non, mais pas uniquement, je parle. En général, De tous ceux qui ont déjà Je parle en général, je parle de généralité. Oui. Et ça va rentrer dans le planning de réservation proposé aux associations lors d'une réunion. Donc, il va y avoir une rencontre au mois de juin avec les assos de la commune, intervenant sur notre territoire, pour qu'elles nous donnent leur souhait de date de la salle des fêtes et de la lagune. Parce que vous restez prioritaire. Enfin, les assos de la commune restent prioritaires. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Y a-t-il des questions? Questions diverses. Oui, est-ce que vous avez en question diverse par rapport à ce que vous envoyez comme mail? Lequel? Parce que j'en ai eu deux. Oh, ben, on peut parler des temps si vous voulez. J'en ai eu deux. Non, Non, j'en ai eu deux. Je vais vous montrer ma boîte mail. vous m'avez fait une réponse concernant le. Vous avez la réponse concernant les traçages au sol de l'école primaire. Oui. Et ensuite, vous m'avez fait un autre mail pour la traversée. Oui, et il y en a un autre que j'ai votre réponse concernant le règlement intérieur. Ah oui, non, je n'ai pas eu sur la traversée, pardon, autant pour moi. C'est le règlement intérieur, oui. Le règlement, ben, je voulais. La traversée, je vous l'ai envoyé aussi. Je ne l'ai pas reçu. Vous l'avez mis sur votre page Facebook. Non, mais je vous l'ai envoyé. Je ne l'ai pas reçu. Ah, alors attendez. Moi, je vous ai invité à participer, les 4 Non, membres mais- de l'opposition, à participer à faire la traversée, à nous accompagner. J'ai eu une seule réponse dans la négation et 3. Est-ce que vous avez pris en compte mes remarques pour les agents traversés? Je n'ai pas eu de mail. Bon, alors, je vais en parler. Et étant bloqué à titre personnel sur votre Facebook, À qui titre personnel? Ah, mais
c'est sur mon compte personnel, je parle. Ah, mais j'ai rien dit. Vu que je n'ai pas de mail de votre part, je ne peux pas vous répondre. Pourtant, je vous ai... Moi, je vous ai répondu pour la première fois. Oui, à l'oral. Alors, concernant la traversée, après, comme je dis, on est là juste pour travailler ensemble, bien connu. Dans le, j'ai pas entendu. Dans le bien, ouais. Ah, c'était pas l'impression que Bon, j'ai. mais moi, j'ai fait une remarque en disant, voilà, quand on fait des agents traversés, certes, c'est très bien pour les enfants, et je suis tout à fait d'accord. Sauf qu'il y a quand même des précautions à prendre. Qui sont prises. Alors, Juridiquement, oui. voilà. C'est une décision du maire. Oui, mais c'est une décision du maire, monsieur Tardy. Non, mais est-ce que je peux finir Allez-y. Donc, il y a ça. Et au niveau de la sécurité, au niveau de la formation, parce que... Il n'y a pas de formation. Pourtant, il y a une... Enfin, après, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même très bien de Non, pouvoir... mais alors, il faut faire attention parce que vous parlez d'un cadre légal Oui, et vous venez d'intégrer la formation. Et maintenant, vous dites que ce n'est pas obligatoire. Non, mais c'est pas obligatoire, et c'est plutôt, on va dire, considéré quand même qu'il faut quand même... C'est à l'appréciation de chacun. Ouais, après, au niveau des juridiques, voilà comment on écrit en cas d'incident. Est-ce que c'est couvert par la commune? Est-ce que c'est couvert par... Oui, on est dans l'exercice de nos fonctions, au même titre que nos Parce que vous agents. êtes le seul agent de police, on va dire le préfet de police, un peu de la commune, vous êtes le seul à pouvoir prendre la décision. Oui. Secondo, les agents qui font les traversées, est-ce que c'est repris dans le cadre de M. Lamotte? Est-ce que c'est repris dans sa fiche de poste? J'ai pas connaissance d'une fiche de poste Si. chez M. Lamotte. Il y a une fiche de poste. Mais Elle c'est sera une... mise à jour en temps utile, Oui, mais d'accord. notamment lors de mon entretien. Voilà. D'accord, mais pour l'instant, Ça reste une décision du maire, non, M. mais Tardy. maintenant, est-ce que le fait que tu sois agent de traversée, est-ce que c'est marqué noir sur blanc que tu sur ta fiche de poste? Ça n'a pas été encore modifié. Pourquoi ça devrait être indiqué? Tu es agent administratif. Parce que Ça c'est se nouveau fait et à l'entretien. ça se fera lors de mon entretien professionnel. La mise Donc à jour si de ma- c'est nouveau logiquement, c'est qu'il ne doit pas, pour l'instant, être agent de traversée. Donc, c'est pas Alors si, M. Tardy, parce que c'est une décision du maire. D'accord, Voilà. d'accord, ok, Tout donc simplement. c'est d'accord, ok. Alors, tant qu'il aura eu son entretien, cette fiche de poste restera comme ça. Mais oui. Et donc ça va être pourquoi dans sa fiche son... Comme ils sont tout agents de la fonction territoriale, c'est une fois par an, ça peut être en début d'année, souvent c'est en fin d'année, novembre, décembre. Pour chaque agent, c'est pareil. D'accord. On n'est pas obligé au tout début du mandat de ratifier chaque poste. D'accord. Est-ce que ça modifie pas- est-ce que ça modifie ses horaires? Non. D'accord. Alors, je trouve que c'est- Les agents en mairie débauchent à 18h. La sortie de l'école, c'est à 16h30. On est dans l'école. Néanmoins, donc, je vous dis que c'est une décision du maire, mais j'ai entendu votre remarque. Donc pour vous faire plaisir et montrer qu'on travaille dans Ouais, l'intelligence, il n'y a pas de faire plaisir. je vais faire un arrêté du maire. Voilà, comme ça, on sera bien bordé, mais il faut savoir que je ne suis pas obligée d'en faire. D'autres questions? Non? Non. Alors, c'est pas encore fini, parce qu'après les questions diverses, nous avons justement les décisions. Donc, il y a la traversée du matin et du soir, donc un élu accompagné ou pas d'un agent, parce qu'il n'y a pas toujours un agent, deux élus pour le coup, et deux agents ou pas, font par jour la traversée le matin de 8h15 à 8h30, donc on sécurise deux passages piétons, et le soir de 16h30 à 16h45, pour que les enfants puissent traverser nos routes en toute sécurité. J'ai aussi pris la décision de déplacer les PAB qui se trouvaient sur les parkings de l'école primaire et de l'école maternelle sur recommandation de la sous-préfète, de Catherine la sous-préfète. Donc les PAB ont été déplacés ce matin derrière la médiathèque. Est-ce que c'est bien judicieux? Pour l'instant, on n'a pas d'autre endroit. Mais Parce que au niveau de... laissez-moi parler. Vous m'avez demandé de ne pas vous couper la parole, je vous demande de faire pareil. La sous-préfète, si on ne prenait pas la décision et que le SMICDAL l'agissait pas rapidement, la sous-préfète aurait pris un arrêté d'insalubrité pour santé publique.
troubles à la santé. Voilà. Sinon, Après, nous sommes en train d'étudier le cadastre pour trouver des emplacements pour mettre des PAV parce que clairement nous en manquons dans la commune. Si vous connaissez des emplacements ou des personnes prêtes à nous prêter du terrain, on est à l'écoute et on accepte volontiers. Je peux parler? Oui. Concernant la manœuvre du camion, je pense que vu le... On les a pas mis là par hasard, monsieur Tarif. On a fait en amont les repérages nécessaires avec les SMICVAL, avec les personnes concernées au SMICVAL, pour pouvoir, afin que le camion puisse circuler de manière aisée et pouvoir enlever et déposer, vider les GAV. Et ce matin, ils l'ont fait, et ce matin, ils l'ont fait aisément. On a reçu plusieurs fois effectivement une personne du SMICVAL. Ils nous ont demandé des aménagements, ils ont fait des essais en conditions réelles avec le camion pour la zone de retournement et ainsi de suite. Donc ça a été fait vraiment dans les règles de l'art avec des rapports précis à chaque fois du SMICVAL et des plans d'implantation, des choses comme ça. Donc on a élagué effectivement un petit peu les arbres de manière à ce que le camion puisse se retourner. Il y a des choses il y a le reste de petits portillons qui était du côté droit de la médiathèque quand on est derrière, qui a été enlevé parce qu'effectivement le camion passe dans ce petit chemin, ensuite il recule, on pourra après repartir. Donc oui, ça a été étudié dans les règles de l'art, de manière à ce que ça fonctionne. Est-ce que vous comptez refaire la réduction, le chemin? Parce qu'en fait, on a les pommes de route de sauvage, derrière la médiathèque. Et en ligne, on a beaucoup de camions qui passent de mer, du transport de vin, tout ça. Oui. Et en fait, ils ont pas mal de problèmes avec ça. Notamment avec les transpalets, tout ça. C'est pas... Et ils vont faire la route surtout avec les PAV. Oui. Donc il va y avoir des camions qui vont passer. Ce qui implique que les camions qui déchargent ne déchargent plus sur la départementale et déchargent à l'arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Si on refait la route, moi ça ne me dérange pas, si ça se voit, ça se travaille, ça se voit. C'est pas que pour nous. J'ai compris, non, mais j'ai compris, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, mais du coup, pour ce côté-là, il y aurait une route neuve, mais du coup, vos camions n'empruntent pas. Enfin, vous voyez, ça se réfléchit, ça se propose en commission, il va y avoir une commission. En tout cas, c'est noté, effectivement. Le sujet, une bonne remarque. Est-ce que vous avez communiqué avec les riverains concernant la dépose des PAV? Ça a été affiché sur les PAV. Sur chaque borne, il y a... Non, mais généralement, les maires dans cette façon, est-ce que vous avez pris... vous avez pu voir les riverains pour leur dire, voilà, dans quelques temps, voilà, nous allons déplacer les PAV pour les mettre à cet endroit? Non, parce que c'était affiché sur les PAV. D'accord. Et ça veut dire que Parce si les que gens ne vont pas au PAV, ils ne vont pas le savoir. Eh bien, s'ils ne sont pas chez eux, ils ne vont pas le savoir non plus. Oui, bien sûr, on a des estimations, on a des aussi, c'est sûr. Eh oui, mais c'est vous qui avez commencé avec Non, mais Donc, si vous consultez pas les riverains pour dire, voilà, le respect à... mais on ne nous a pas consulté pour autant pour la pose des PAV à l'initiale. Oui, non, mais c'est vrai que là, ça fait... pareil. Voilà. Ça a été imposé. C'est comme... oui, mais j'ai bien sûr que la conclusion aussi. Oui, mais c'est bien pour ça que je te resserre le Donc couvert. voilà. Donc, à savoir, ce qui est bizarre, c'est que la sous-préfète manifeste maintenant... Parce qu'elle est venue nous rendre Et visite. oui, que bizarrement, chose ne se faisait pas avant. non, parce qu'elle était refusée de visite. Une sous-préfète Oui, refusée de visite par Eh oui. monsieur le maire. Oui. Oui. Monsieur le maire ne la recevait pas. Ah bon? Alors tu demandes pas. Ah bon? Donc il ne pouvait pas Elle changer. peut pas refuser une sous-préfète. Ah, Bah, mais t'as moi, pas l'appui du son bon sens, hein. secrétaire m'a contacté en me demandant si j'avais des disponibilités suffisantes. C'est grave, maintenant. Ah, Mais oui, mais si on... mais il n'y a pas Un de maire ne peut pas refuser la visite d'une sous-préfète. Hein. C'est pour ça qu'on l'a pas fait. Et au contraire, on l'a fait venir avec plaisir. Oui, c'est peut-être Bah, Très constitué. C'est logique de recevoir une de la République. Refuser, je suis désolé, il y a un problème. Fait refuser ou pas de temps ou remettre. Refuser. La sous-préfète, elle n'est pas là pour l'ancien maire. Donc, On s'écarte du sujet. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a un problème d'assaisonnement.
L'ancien maire, c'est l'ancien maire. Aujourd'hui, on est sur une... C'est bizarre que ce soit maintenant. Elle n'est pas venue spécifiquement pour ça. Ah non. Non, mais Elle je sais est venue, voilà, elle a pris ses fonctions en décembre de mois. Elle est allée à la rencontre des nouveaux élus. On a fait le tour de la commune avec elle. Il se trouve qu'elle a pointé du doigt, étant stationnée là-bas, elle a pointé du doigt l'état de sécurité à proximité de l'école et de la cantine. À Rouen, ça n'a rien à faire sur le parking de l'école. Oui, Plus ces saloperies par terre, hein, sur les poubelles. Moi, On j'ai est dit, d'accord. Les habitants, ils sont tous satisfaits. Pas plus qu'ailleurs, hein, Excusez-moi, je vais te dire. Thomas, je vous écoute. Une précision par rapport à la présence de Madame la sous-préfète, peut-être, ça peut vous aider. Madame Montet, l'actuelle sous-préfète, vient juste d'arriver en fonction. Il y a quelques mois, elle est arrivée juste un petit peu avant les élections. Là, elle a fait la visite parce qu'on a un nouveau maire qu'elle ne connaissait pas sur la commune, donc elle est venue se présenter. L'ancienne sous-préfète est venue se présenter dans le même esprit quand elle est arrivée. Sauf que l'ancienne sous-préfète, quand elle est arrivée, les PAV n'étaient pas en place. Donc elle ne risquait pas de faire une constatation. Et elle ne nous a pas dit, elle n'a pas demandé à venir nous voir depuis. C'est tout. Si on ne lui envoie pas un message pour lui dire qu'il y a un problème sanitaire sur le parking, elle ne va pas venir faire une inspection de nuit à Saint-Marin, tout simplement. Là, c'est on va dire un petit peu le hasard du calendrier qui a bien voulu qu'elle vienne au bon moment, au bon endroit, au bon moment. C'est tout. C'est ça. Merci Thomas. Parce que c'est vrai que les PAV ont été mis en place par rapport aux agents de la cantine pour que les déchets soient mis à côté. Donc, les déchets de la cantine, qui les reprend? J'allais y venir. Le cantonnier. Voilà. Donc, dans les autres décisions du maire, nous avons 2 agents qui sont partis. Donc, nous avons 2 agents qui sont arrivés en remplacement. Toi, tu peux noter 19h40. Alexandra Sauvès, on revient à 19h40. Donc 2 agents sont partis, 2 agents sont arrivés en remplacement, à savoir un cantonnier et un agent qui travaille à l'école. Voilà, qui fait les ménages. Donc c'est le cantonnier qui prend les déchets chaque matin. Qui va oui, à partir de demain, parce que les déplacements ont lieu aujourd'hui. Le temps qu'on est sur les déchets, j'en profite pour vous dire qu'on a eu le retrait de la borne de vêtements à côté des ateliers municipaux. La borne de vêtements, c'est un véritable dépotoir. Quand nous sommes arrivés, nous avons demandé à Tifri, qui est gestionnaire de cette borne, de venir nettoyer et ramasser. Le monsieur était exaspéré, donc sur sa proposition, nous avons retiré la borne. Parce que, pour le citer, il en avait marre de Saint-Marien, où c'était toujours le foutoir. Voilà, c'est une anecdote. Donc, pour éviter toute insalubrité, nous avons retiré la borne. Tac, tac. J'en viens maintenant au vice-président des commissions que nous avons votées au précédent conseil. Donc, pardon. C'est bon, Enzo? Donc, dans la commission scolaire, périscolaire, restauration, relations intergénérationnelles et CMJ, j'ai nommé Laura Doutre en vice-présidente. C'est bon, Enzo? Je peux répéter le début. Scolaire, périscolaire, restauration, relations intergénérationnelles, CMJ. CMJ, c'était la plus longue de vous. Laura Doutre. La commission finance, budget, vice-présidente Marielle Lacombe. Pour répondre à une question qui m'avait été posée par Marc Israël par mail, oui, un élu municipal peut être vice-président d'une commission sans délégation. Ça nous a été confirmé par mail par la sous-préfecture.
commission communication, vice-présidente Alexandra Guibert. Commission voirie urbanisme, SNICVAL, sécurité. C'est bon, Enzo? Oui. Vice-président Romain Raffenot. Commission patrimoine cimetière. Vice-présidente Alexandra Sauvestre. Association culture bilocale. Vice-présidente Christiane Chavès. Alors, autre décision, le 8 mai, nous allons faire la commémoration qui aura lieu à 10h, rendez-vous place de la mairie. L'ensemble des membres du conseil municipal a reçu une invitation à participer à cette commémoration. J'espère vous y voir nombreux. Et autre point, l'invitation va arriver sur vos boîtes mail demain, pareil à tout l'ensemble du conseil municipal, parce que toujours le 8 mai, mais après-midi cette fois, nous allons lancer les arbres des nouveau-nés. Donc c'était un élément de notre campagne où pour chaque naissance dans la commune, la municipalité plantera un arbre avec les familles de l'enfant et l'arbre portera le nom de l'enfant. Donc vous allez recevoir l'invitation à participer à cet événement demain sur vos boîtes mail. Non, 15h30. Et 8 mai, 15h30. Les arbres sont plantés. Là, ils sont plantés à côté de la médiathèque. Et il y aura combien de naissances? Premier trimestre, on va marcher par trimestre. Donc là, on fait le 1er janvier au 31 mars. On a eu 7 naissances. Les arbres sont achetés à la pépinière en bas du mont de côté, parce qu'on fait un jour local. 20 € l'arbre. On met des fruitiers. Comme ça, on dit quand ils fourniront du fruit, ça sera en libre service. C'est super. Voilà. Donc pour moi, c'était tout. Je vous remercie à tous d'avoir participé et vous dis à bientôt. J'ai pas levé la séance. J'attends. Enzo, séance levée à 19h46.